Hawaii est un étudiant moyen de première année. Il n'a pas de grandes ambitions ni d'amour pour la renommée et l'attention. Il veut juste garder son style de vie paisible et ennuyeux. Hawaii entre dans son université, il entre dans sa salle de classe et s'assied pour une autre journée ennuyeuse. Le professeur commence la leçon quand soudain une belle fille entre. Chia Ziton est la fille la plus populaire du collège. Elle se dirige vers Hawaii et lui dit qu'elle est enceinte de 3 mois de son bébé. Hawaii est choqué alors que d'autres commencent à prendre des photos et à les publier en ligne. Hawaii essaie de convaincre les autres qu'il ne connaît même pas la fille, mais tout le monde commence à le maudire et court pour se mettre en sécurité. L'école fait une annonce pour capturer Hawaii et tous les élèves se précipitent pour le retrouver. Pendant ce temps, le président du club d'athlétisme de l'école, Tang Xuan, le capture. Elle déclare Hawaii comme son amant et elle demande des explications sur Chia. Hawaii s'enfuit d'elle et il rencontre Lin Yuan, qu'elle appelle elle-même l'épouse et la mère des enfants de Hawaii. À ce stade, Hawaii est encore plus perplexe et il court vers la terrasse. Il dit à tout le monde qu'il ne connaît aucune de ses filles et qu'il sautera pour prouver son innocence. Personne ne le croit mais il tombe, et soudain une lumière brille du ciel et arrête le temps. Il atteint le sol en toute sécurité et il rencontre la déesse de l'amour Meitata. Elle lui dit que le gâteau qu'il a mangé la veille était le chocolat de Cupidon, ce qui a poussé les filles à avoir envie d'une romance avec lui. Si Hawaii veut briser la magie, alors il doit réaliser le désir de chacune de ses filles. Hawaii commence avec Chia qui pleure pour lui sur la terrasse et il l'invitait à une réunion le lendemain. Hawaii emmène Chia à l'hôpital pour prouver qu'elle n'est pas enceinte. Après que Hawaii ait emmené Chia chez lui. Bien que battu par les gardes, il se rend compte que le désir le plus profond de Chia est de passer plus de temps avec son père, qui rentre rarement chez lui. Il décroche le téléphone du concierge et défie le père de Chia en disant qu'il est le père du bébé et qu'il vient le chercher. Immédiatement après quelques minutes, le monsieur arrive avec plusieurs voitures et hélicoptères. Le père de Chia fait venir d'autres gardes qui battent Hawaii. Chia arrête son père et elle lui dit que c'est juste un malentendu en montrant le rapport de l'hôpital. Son père se demande pourquoi il a fait tout cela. Hawaii se fâche contre lui et il dit que le monsieur n'aurait pas pris la peine de venir voir sa fille s'il n'y avait pas grand-chose. Chia n'a pas besoin d'une immense maison ou de milliers de serviteurs. Son bonheur ne réside que dans un simple repas avec son père. Hawaii s'enfuit après l'avoir dit, mais ses paroles touchent le cœur du monsieur et il organise un dîner avec sa fille. Mei informe Hawaii qu'il a réussi sa première tâche et que le sort de Chia a disparu. Cependant, les nouveaux souvenirs sont toujours là, alors Chia se souvient du temps passé avec Hawaii au cours des 2 derniers jours et il l'invitait à un rendez-vous. Soudain, une autre fille nommée Ouyang les interrompt et elle embrasse Hawaii. Elle est l'amie d'enfance de Hawaii qui vient de rentrer d'Amérique et sa mère l'a poursuivie pour l'empêcher de sortir avec Hawaii. Après avoir confirmé un rendez-vous avec Chia, Hawaii rencontre Tang, qu'elle le gifle et lui annonce de le quitter. Hawaii se met en colère et crie que personne n'aimera jamais Tang à cause de son attitude. Cependant, Mei dit que rompre ne mettra pas fin au sort. Hawaii trouve Tang intimidant ses athlètes masculins. Hawaii essaie de l'arrêter, et dans cette tentative, il éclabousse son eau, mais elle part. Tang est une personne qui n'accepte pas la défaite. Pendant ce temps, Ouyang persiste à empêcher Hawaii de sortir avec qui que ce soit et elle l'attend dans sa chambre le jour de sa rencontre avec Chia. Cependant, Hawaii parvient à s'échapper de la fenêtre et rattrape Chia. Ils sont assis dans un restaurant, mais il y a de l'embarras entre eux. C'est le premier rendez-vous pour les deux et c'est assez différent de tout ce que Hawaii a jamais imaginé. Pour être amical, Hawaii invite la jeune fille à rejoindre le festival d'anime qui se déroule à proximité. Mais étonnamment, ils y trouvent Tang, et elle est habillée en serveuse. Tang dit qu'il a vu beaucoup de filles victimes d'intimidation à l'école pour leur apparence. Par conséquent, elle est devenue une fille masculine et puissante pour se venger. Hawaii admire ses efforts, mais il pense que Tang ne devrait pas se cacher et il l'encourage à poursuivre son rêve. Tang dit qu'elle a besoin de 2 autres filles pour concourir, alors elle et Chia habille Hawaii en fille et l'appelle Yi. Ouyang est venue chercher Hawaii, mais elle le laisse partir quand elle voit qu'il porte un cosplay féminin. Tout se passe bien, mais les adversaires de Tang ont détruit la robe que Tang avait conçue. C'est la robe qu'elle portait à sa première victoire. Tang abandonne et elle s'enfuit. Cependant, Hawaii est toujours déterminé à l'aider à gagner. Il essaie de gagner du temps en agissant mignon sur scène pendant que Chia cherche Tang. Hawaii commence à chanter et reçoit un peu d'éloges, mais le public veut toujours voir Tang et crée le chaos. Hawaii leur demande d'écouter et il leur dit qu'il est venu avec une amie qui se cache. Hawaii pense qu'elle a meilleure mine et est très confiante lorsqu'elle se produit. Tang écoute tout cela du haut de la scène et elle est profondément touchée. Soudain, la balustrade se brise et Tang tombe dans les bras de Hawaii et leur costume change grâce à la magie de Mei. Le public suppose que tout cela fait partie du spectacle, alors il commence à applaudir et à déclarer Tang vainqueur. Plus tard, le costume disparaît et Hawaii est jeté hors du vestiaire nu. Il remercie Mei pour son aide et il accompagne Chia à la gare.
Plus tard, il parle à Tang pour s'assurer que le sort a disparu d'elle. Cependant, il ignore que Tang a développé des sentiments pour lui à la place. Plus tard dans la nuit, Hawaii rend visite à son professeur de lycée, Madame Jiran. C'est une femme insouciante qui vit dans un appartement près de Hawaii. Quand il mentionne Ouyang, elle rappelle à Hawaii tout le temps qu'elle a passé avec Ouyang. Ils étaient de très bons amis d'enfance, mais Ouyang a commencé à devenir jaloux de Hawaii. Finalement, Hawaii a délibérément dû obtenir de moins bonnes notes à chaque test pour satisfaire Ouyang. Puis un jour, elle a défié Hawaii d'obtenir de meilleures notes qu'elle, et s'il ne pouvait pas, il devait alors aller en Amérique avec elle. Cette fois, Hawaii a cédé et il a remporté le défi. Ouyang pensait que Hawaii ne voulait pas aller en Amérique avec elle parce qu'il la détestait. Hawaii passe la nuit chez Jiran et le lendemain matin, Hawaii rencontre Tang et il la défie de gagner contre lui. Le perdant réalisera tous les souhaits exprimés par le gagnant. Il existe 2 règles simples. Si l'un des membres de l'équipe de Tang obtient une meilleure note que Hawaii au cours du prochain semestre, Hawaii perdra le défi et il devra faire ce que dit Xian. Tang accepte le défi et la bataille commence. Hawaii étudie jour et nuit pour obtenir le meilleur score. La veille de l'examen, Hawaii veut s'endormir tôt, mais il trouve Ouyang dehors en train de pleurer. Il va la réconforter et il la ramène chez elle. Bien que tout le monde pense que Hawaii va perdre, il gagne et il demande à Tang de porter une robe de femme de chambre pendant 2 semaines en guise de punition. En fait, Hawaii a fait tous ses efforts pour que Tang puisse découvrir comment vivre comme elle-même. De plus, elle a déjà conquis ses fans à travers l'école avec sa gentillesse. Tang va gronder Hawaii pour lui avoir apporté une robe de la mauvaise taille, mais elle ne se fâche pas contre lui comme elle le fait toujours, et à la place, elle sourit. Elle est heureuse de l'opportunité que Hawaii lui a donnée. Le lendemain, l'un rencontre Hawaii avec 2 enfants qu'il appelle Hawaii papa. Mei dit à Hawaii que les enfants Ming et Hong ont été créés à la suite du souhait de Cupidon. Pour l'instant, Hawaii apprend aux enfants à l'appeler oncle et dit à l'un de les ramener à la maison. Il leur rendra visite plus tard. Soudain, l'un lui dit que les enfants ont disparu après les avoir déposés à la porte de l'école. Maintenant, l'un et Hawaii doivent chercher les écoliers. Xia trouve Hong et il prend soin d'elle en tant que petite fille de Hawaii, tandis que Ming cause des problèmes dans toute l'école. Hawaii voit enfin Ming, mais elle se cache dans le vestiaire des filles. Tang trouve Hawaii furtivement par la porte et elle le bête, et elle l'appelle un pervers. Pendant ce temps, l'un attend toujours que son mari présumé ramène les enfants. Hawaii essaie de convaincre l'un que sa réalité n'est pas réelle, afin que la magie puisse se briser. Mais l'un ne semble pas coopérer. Finalement, Hawaii n'a d'autre choix que de rentrer chez lui avec l'un. Il rencontre la mère de l'un, et elle aussi est sous l'influence de la magie. Elle le considère comme un gendre irresponsable. Hawaii dîne avec eux, il fait le ménage et il endort les enfants. Bref, il vient de passer une journée en tant qu'homme marié. Soudain, il reçoit un appel de Ziyu lui demandant d'aller au parc d'attractions avec elle dimanche prochain et il accepte. Lorsqu'il raccroche, l'un lui demande d'emmener sa prétendue famille au parc d'attractions le jour même. Au début, Hawaii essaie de rejeter Ziyu, mais il ne trouve pas assez de courage pour lui briser le cœur, alors il décide de s'occuper des 2 filles. Au début, il emmène l'un et les enfants dans différents manèges du parc même s'il a le vertige. Alors il se précipite pour rencontrer Ziyu dès que l'horloge sonne 10 heures. Les 2 sont assis sur un banc et sont à nouveau maladroits. Ziyu avait décidé qu'elle confesserait ses sentiments à Hawaii aujourd'hui, mais maintenant elle ne peut même pas trouver le courage de dire un mot. Soudain, un photographe de rue demande une photo qui s'approche enfin de Hawaii Ziyu et elle l'embrasse. Hawaii n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Il n'aurait jamais pensé que la plus jolie fille de l'école et la fille la plus riche de la ville tomberaient jamais amoureuses d'un type moyen comme lui. Hawaii se précipite au magasin pour acheter des cadeaux pour Ming et Hong et rencontre son ami du lycée. Son ami dit à Hawaii que l'ex-petite amie viole Douyang, du Yuz, la poursuit et que Hawaii devrait la protéger. Soudain, le téléphone de Hawaii se met à sonner, et c'est Xia. Hawaii ne sait pas dans quelle direction il doit aller. Heureusement, elle y trouve Tang et il lui demande d'accompagner Xia, et il court vers l'un. Les enfants veulent de la glace, mais l'un empêche Hawaii d'en acheter parce qu'il n'a pas de. Le revenu. Hawaii veut rendre les enfants heureux et il participe à un concours de quiz pour gagner le coupon. Grâce à ses vastes connaissances, ils gagnent facilement et ils vont tous au magasin de crème glacée. Cependant, Tang et Xia voient Hawaii avec l'un à l'extérieur du magasin de crème glacée. Tang demande une explication. Hawaii a rencontré l'un et il a décidé de la consoler car elle est la fille d'une mère célibataire. Après avoir entendu cela, Tang a laissé Hawaii partir avec l'un. C'est pourquoi l'un voulait une famille idéale avec Hawaii. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas dans son enfance et quand son père les a quittés, il n'est jamais revenu. Hawaii passe le reste de la journée avec l'un et les enfants. Ils prennent également une photo de famille ensemble, puis Hawaii les ramène à la maison. L'un n'a pas beaucoup parlé à Hawaii de son père et il n'ose pas demander à sa mère, alors il décide d'enquêter par lui-même.
Il visite l'école primaire où Lin a étudié. Son professeur lui dit que le père de Lin l'aimait quand elle était petite, mais qu'il a disparu après le divorce. Lin l'attendait tous les jours à la porte de l'école. Hawaii est encore plus déterminée à retrouver son père à tout prix. Hawaii demande l'aide de son ami policier, le frère Yan, pour trouver les coordonnées du père de Lin. De retour à la maison, Woo-young l'accueille et elle ne le laisse pas dormir, le faisant rester dans la salle de bain pendant les prochaines heures. Cependant, Yan appelle Hawaii au milieu de la nuit. Il a trouvé des numéros qui pourraient provenir du père de Lin. Hawaii n'a pas pu dormir beaucoup la nuit précédente, et maintenant il doit faire appel à ses 20 nombres possibles. Au début, le monsieur ne répond pas, mais après de nombreuses tentatives, il répond enfin. Hawaii lui dit qu'il est le gendre et il lui crie qu'il est un mauvais père. Mais la réponse du gentleman laisse Hawaii sous le choc. Lin n'est pas sa fille biologique. Après cela, Hawaii n'a plus qu'une option, qui est de demander à la mère de Yuan. Elle se met facilement en colère et ne dit rien à Hawaii, mais une vieille dame du quartier raconte tout à Hawaii. Le père de Lin Yuan était un sergent de l'armée décédé avant le mariage de ses parents. L'homme a pris la responsabilité de Lin et de sa mère, mais ses parents n'ont pas approuvé. Après avoir été dans la pauvreté pendant quelques années, M a quitté la mère de Lin et il n'est jamais revenu. Hawaii sent que la situation n'est plus sous son contrôle. Il se sent en colère contre tous ceux qui ruinent la vie de Lin. Il se dispute même avec Mei. Mais plus tard, il se rend compte de ses erreurs et il est à nouveau déterminé à résoudre ce problème. L'homme n'a pas désactivé cet ancien numéro même après tant d'années. Peut-être parce qu'il aime toujours sa famille et qu'il veut se remettre ensemble. Ce petit espoir motive Hawaii. Pendant ce temps, il fait de son mieux pour rendre Lin heureux. Après l'école, il se précipite pour récupérer Lin et les enfants. Il traverse la rue quand un bus à grande vitesse se précipite vers Lin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.